Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez les gars, aujourd'hui ça va, tranquille. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la dernière nouvelle. Rudy Garcia a signé à Naples. Ah franchement les gars, moi j'ai vu ça hier soir. Ah, je m'y attendais pas du tout, hein, parce qu'après, bon, comme vous le savez, Rudy Garcia, c'est pas le pire des entraîneurs, mais c'est pas le meilleur non plus, tu vois ce que je veux te dire. Voilà, parce qu'après, voilà, Rudy Garcia, il est connu comme entraîneur quand même. Il a entraîné plein de clubs, il a entraîné Saint-Etienne, il a entraîné Dijon, Le Mans, Lille, c'est que quand même, voilà. Et puis surtout, quand il a entraîné Lille de 2010 à 2013, je crois, ben il a fait des belles choses. Hein. Il les a fait finir premier champion de France et il les a menés en Ligue des Champions quand même. C'est pas rien parce qu'en 2009-2010, c'était nous, on avait fini premier. Et la saison suivante, 2010-2011, on avait fini deuxième derrière Lille premier. Et qui c'était l'entraîneur de Lille à ce moment-là? Eh ben c'était Rudy Garcia. Voilà, parce qu'après on les a pris en finale du Trophée des Champions. On a gagné 5-4, mais on perdait quand même. Voilà, d'ailleurs, c'est le dernier trophée des champions qu'on a remporté. Voilà, bon, bref. Après, il est parti à l'AS Rome. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne m'étais pas trop intéressé à ce moment-là. Et après, en cours de saison 2016-2017, il est arrivé à l'Olympique de Marseille, donc chez nous. Parce qu'après, souvenez-vous, on sortait d'une saison compliquée, 2015-2016, avec Mitchell, que c'était la crise, c'était une saison catastrophique. Après, les 9 premiers matchs, on était sur le banc avec Franck Passy. Voilà, et Franck Passy, ça ne nous convenait pas trop. 10e match de la saison, Garcia, il est arrivé sur le banc. Et le premier match, on joue contre Paris au Parc des Princes, on fait 0-0. C'est bien. Ah, franchement, pour un premier match, c'est bien parce que au moins on a pris un point contre Paris parce que pendant 4 ans, on n'arrivait pas à gagner. Mais ne serait-ce que prendre un point, on n'y arrivait pas contre Paris. Et là, on y est arrivé pour le premier match de Garcia. C'est bien. Bon, après, au match retour, on s'est quand même pris 5-1. Et ça, c'est pas normal. Je pense que c'était une erreur de composition de Rudy Garcia, par contre. Ça, je le pense parce que au match aller, on avait réussi à faire 0-0 et l'équipe, elle était moins forte qu'en deuxième partie de saison. En deuxième partie de saison, elle était meilleure qu'en début. Donc, c'était pas normal. Voilà, bon, bref. Après, il y avait des matchs à l'extérieur. On perdait des matchs bêtement ou on perdait des points bêtement en première partie de saison à l'extérieur. Donc ça, c'est vrai, on s'en souvient. Mais après, il t'a ramené au mercato d'hiver, il t'a ramené Dimitri Payet, il te l'a fait revenir, il t'a ramené Morgan Sanson, il a donné sa chance à Maxime Lopez. Excusez-moi, il a donné sa chance à Maxime Lopez qui a fait ses preuves parce qu'il n'y en avait personne qui lui avait donné. Lui, il l'a fait. Eh ben, c'est bien. Voilà, donc cette saison-là, elle a été plutôt correcte. On a fini 5e du championnat. On est allé en Ligue Europa. Bon, normalement, l'OM, c'est dans les 3 premiers. Mais on avait fini 5e. La saison, elle était correcte. Voilà. Après, saison suivante, 2017-2018. Bon, il t'a ramené quelques joueurs, quelques bons joueurs quand même. Parce qu'après, bon, c'est pas lui qui fait le recrutement, mais c'est lui qui choisit les joueurs quand même. Il t'a choisi Luis Gustavo, Valère Germain. Bon, Valère Germain, au début, on pensait qu'il allait nous faire rêver, mais malheureusement, non. Il t'a ramené Adil Rami, que franchement, c'était un bon défenseur à l'époque. Et il t'a fait revenir Steve Mandanda, il phénoménal. Ah, franchement, c'était bien. Voilà, parce qu'après, à chaque poste, il y avait un joueur. Gardien, défenseur, milieu et attaquant. Voilà, mais Valère Germain, il a mis 17 matchs pour marquer un but. Il a mis 2 buts dans le même match. Voilà, c'était contre Saint-Etienne. Et ça, c'est pas normal. Je suis désolé, il faut dire la vérité. Voilà. Bon, bref. Après, Gustavo, il nous avait fait rêver. Et après, les 4 premiers matchs, les 3 premiers, ça va, c'était intéressant. Et on s'est pris 6-1 à Monaco, au Stade Louis II quand même. Et ça, je ne l'ai pas oublié. Parce que ça, je suis désolé, mais on va dire la vérité. Après, on dit, ouais, mais c'est les joueurs, ils jouent mal. Mais là, c'était une erreur de composition de Garcia. Il t'avait mis en défense à 3, Ubokan et Doria. Mais qu'est-ce que tu me fais? Arrête-toi, c'est n'importe quoi. Normalement, tu ne dois pas faire ça quand même. Voilà, bon, après, première partie de saison, elle est intéressante. On est 3e quand même. On est 4e à quelques points de Lyon et Monaco. Ensuite, excusez-moi, je suis un peu malade. Hein. Donc ensuite, deuxième partie de saison, on prenait Monaco et Lyon à domicile. Normalement, on devait les gagner, tu vois ce que je veux te dire? Et on l'a pas fait, ça c'est chiant, parce que contre Paris aussi, on a fait 2-2 au Vélodrome, quelques mois après avoir pris 5-1. Voilà, et on s'est pris l'ascenseur au 10 des Jameson Cavani à la 93e minute. Mais ça, normalement, les gars, ça devait pas arriver, je suis désolé. Garcia, il faisait pas rentrer Bounassar, ça serait pas arrivé, parce que c'était pas lui qu'il fallait faire rentrer. Voilà, et puis après, il a fait des erreurs sur les recrutements aussi.
par rapport à l'attaquant, il t'a ramené Kostas Mitroglou. Mais arrête tes conneries. Parce qu'en plus, on lui proposait 2-3 meilleurs attaquants que lui et il t'a pris lui. Voilà, on t'a proposé Diego Costa, je crois, en plus. Et ben il a préféré prendre Mitroglou. Eh, c'est n'importe quoi, voilà, faut dire la vérité. Bon, ensuite, après, il nous a quand même amené en finale de Ligue Europa, les phases de poule, ça allait. Après, on a tapé Braga, Bilbao, Leipzig et Salzbourg. Que Salzbourg, on était comme ça quand même, avant de passer. Que Rolando, il a marqué comme ça et que tout Marseille, il était délivré. Et on est allé en finale. Mais par contre, en finale, tu as perdu 3-0 contre l'Atlético. Et ça, je suis désolé. Bon, c'est vrai que l'Atlético, ils étaient favoris. Mais bon, tu dois pas te prendre 3-0. Je suis désolé. Voilà, parce qu'après, Valère Germain, il a eu une occasion en début de match. Il te la tire au-dessus. Mais s'il te la met au fond, là, c'est pas le même match, les gars. Eh oui, c'est pas le même match. Faut dire la vérité. Après, oui, je sais, c'est du passé. Mais bon, on avait fait 2-2 contre Paris. Et je pense que les deux équipes, elles avaient un peu le même niveau à cette époque-là. Voilà, donc contre l'Atlético, pour moi, on pouvait faire quelque chose. Bon, bref. Après, cette saison, d'un côté, ça a été un échec parce qu'on n'a pas fait la Ligue des Champions, on a fini 4e. Voilà, et en plus, en finissant 3e, vu qu'on a été en finale de Ligue Europa, on aurait été qualifié pour la Ligue des Champions direct si on finissait 3e. Et Garcia, il nous a pas amené en Ligue des Champions. Donc ça, c'est un échec venant de sa part. Pardon. Ensuite, saison suivante, 2018-2019, c'est toujours la même équipe. Il y a Zambo Anguissa qui s'en va, que lui, il avait fait une saison de folie. Il était parti à Fulham. Ensuite, cette saison-là, mais il y a tout qui est parti en couille. En Ligue Europa, on a fait 1 point. On a fait 1 point. Après, on a perdu des matchs que normalement on devait gagner. On a fait trop n'importe quoi cette saison-là. On a fini 5e et on n'a pas disputé de Coupe d'Europe pour la saison prochaine. La saison suivante. Voilà. Parce que Paris, ils avaient perdu les 2 trophées, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Donc du coup... c'est ce qui nous a empêché d'aller en Coupe d'Europe. Voilà, bon bref, ça, c'était son parcours de quand il était à l'OM. Voilà, donc bon, d'un côté, il y a eu le bon point, c'est qu'il nous a amené en finale de Ligue Europa. Et le pire, c'est quand on perçait le K1 et 6-1 contre Paris et Monaco. Voilà, c'est tout. Bon bref, les gars, je vais vous laisser là-dessus. La parenthèse a été terminée parce que bon, Rudy Garcia... pour moi, il a laissé un peu un mauvais souvenir à l'OM. Que la dernière saison, lui disait, vas-y, casse-toi, on ne veut plus te voir. Parce qu'après, c'était Jacques Herrero, il faisait n'importe quoi aussi. Voilà. D'ailleurs, c'est lui-même, il a dit, j'ai décidé de partir parce que je vois que j'y arrive pas. Voilà, il a dit, moi, si je m'écoute à moi, je resterai, je me battrai. Mais si j'écoute la réalité, c'est-à-dire si je suis honnête, je préfère partir. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, et d'un côté, il a eu raison. Voilà, et après, qu'est-ce qu'il a fait quelques mois après? Non, ça, on l'a oublié, ouais. Quelques mois après, il est allé signer à Lyon. Oh, à Lyon, il a signé, mais c'est honteux. Tu n'as pas le droit de faire ça. En plus, parce que après, on les a reçus, Lyon. On les avait tabassés 2-1, souvenez-vous, doublé de Payet. Et Rudy Garcia, il a entraîné Lyon. Mais quelques mois avant la saison précédente, on recevait Lyon, on a perdu 3-0. Et Garcia, c'était l'entraîneur de l'OM. Et il avait critiqué Aulas. Il a critiqué les joueurs de Lyon. Il a critiqué les supporters de Lyon. Il avait critiqué tout Lyon. Voilà, tous les supporters, il a critiqué tout le monde. Et quelques mois après, il est allé les entraîner. Ah, c'est pas normal. D'ailleurs, même Payet, il a dit la même chose. Hein. Donc ça faisait bizarre de le voir dans le cas d'en face. Et en plus, c'est enfoiré. Parce que Garcia, ça a été un enfoiré pour dire un truc comme ça. Il a dit, excusez-moi, mais Payet, il a pas de couilles pour dire des trucs comme ça. Ferme ta gueule, là. Qu'est-ce que tu racontes, là? Voilà, là, pour moi, je préfère dire la vérité. C'est pas normal de dire des trucs comme ça. Voilà, bon, bref. Après Lyon, donc du coup, suite à ça, ils ont un peu chuté. Ils sont allés en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais je vais vous le dire, je vous l'ai dit et je vais vous le répéter. Hein, c'était un coup de cul. Parce qu'ils ont gagné Manchester City. Certes, oui, je suis d'accord avec toi. Mais ça se joue sur un match. Et un match, ça veut rien dire. Refais les matchs aller-retour. Parce que, je te le répète, parce que visiblement, vous n'avez pas compris. Donc, refais les matchs aller-retour. On va voir si ça marche. Voilà, et on aurait vu si Paris serait allé en finale. Voilà, bon bref. Tu vois, donc après, la saison suivante... il est resté, donc contre nous, d'ailleurs, il nous a pas battus, parce que Garcia, à Lyon, ils n'ont pas gagné l'OM, hein, faut dire la vérité. On a fait 1-1 chez eux, quand c'était toute la saison à huis clos. On gagnait 1-0, ils ont égalisé chez eux, et on perdait 1-0 chez nous, on a égalisé chez nous avec un penalty d'Arkadiusz Milik. Voilà, bon bref.
La parenthèse sur Rudy Garcia est terminée. Maintenant, j'espère qu'à Naples, j'espère pour lui qu'il va faire des belles choses parce que chez nous, il nous a laissé un peu un mauvais souvenir. Voilà, pour moi. Hein. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si oui, il a laissé un bon souvenir ou sinon, il a laissé que de la merde. Voilà, pour moi, c'est, je dirais 60% de la merde et 40% bien. Voilà, je dirais ça, voilà, plutôt. Donc les gars, maintenant, la vidéo, elle va se terminer. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, ce serait bien, et à partager. Voilà, je le dis jamais, mais voilà, au moins je le dis. Donc les gars, je vous laisse là-dessus. C'était Pipa. Ouais, j'ai fait les mèches blondes. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, à mon avis, oui. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Et passez de bonnes vacances. Allez l'OM. Et on espère un bon recrutement. Allez, ciao la famille.